as gardé, tu as préparé pour nous. Tu es le véritable Dieu, tu es le Tout-Puissant qui nous a toujours aimés. Avant la création, nous venons à ta présence. Que tu nous parles, Éternel. Et loin d'Éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne confesse pas ton nom. Loin de nous dans les noms tout-puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta présence siège dans cet endroit. Et que tu parles au travers de nous. Et que chacun de nous, que personne de nous ne rentre à la maison de la même manière qu'il est venu ici dans cet endroit pour ta gloire. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Amen. Amen. Voilà, nous allons s'asseoir et commencer la parole d'aujourd'hui, à saluer à tous les frères et sœurs qui nous suivent dans des réseaux sociaux aussi. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et on a aussi un autre frère qui vient de nous appeler, le frère Clifford Fenelon, un nouveau frère, Clifford Fenelon. C'est un Haïtien, Amen. Il nous a appelé à partir du Brésil, à partir du Brésil. Que le nom du Seigneur soit élevé. Nous les saluons là où il est, ainsi que la sœur Didi à Alana. Nous vous saluons tous, ainsi que tous nos frères en Bruxelles, en Paris, au Congo, en Allemagne et partout dans le monde. Tous nos frères dans le Seigneur, partout ceux qui prêchent cette parole, Jésus-Christ est leur Seigneur, partout là où il y a réellement la parole de Dieu dans la vérité et mettre en pratique. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix continue à être avec nous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Excuse. Les dimanches passés, nous étions un peu en déplacement brisque et qu'il fallait partir rendre visite quelque part avec ma famille. Amen. Le Seigneur a fait grâce à notre frère Chai pour nous exhorter. Amen. Et j'ai suivi ses exhortations. C'était en tout cas très bien fabuleux. Amen. La marche d'un chrétien. Moi, je dirais la marche d'un élu. Alléluia. La marche d'un élu. Amen. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce qu'un élu peut marcher? Alors, le frère nous a parlé de deux choses. Donc, c'est-à-dire, il y a deux marches. Il y a de ceux qui marchent pour remporter la couronne, qui est la vie éternelle. Et il y a de ceux qui marchent pour remporter la mort. Alléluia. Qui est l'enfer éternel. Amen. Nous avions suivi ça, n'est-ce pas? Et il nous a montré comment est la marche. Si on parle de marche, j'ai bien aimé cette exhortation. Si nous parlons de marche, c'est-à-dire une personne, exemple physiquement, je vais partir de ces mots, une personne qui a quitté cet endroit, qui a quitté un endroit pour arriver à un endroit. Donc une personne qui bouge. Amen. Donc c'est-à-dire il n'y a pas marche lorsque la personne ne bouge pas. Ah, en tout cas, ça va en tout cas aller plus profond au cœur. C'est-à-dire, une personne qui marche, c'est une personne qui se déplace d'un endroit à un autre. Amen. Donc la personne qui dit qu'il est en marche, qui ne se déplace pas, cette personne-là ne marche pas. Amen. Physiquement comme ça, il a donné beaucoup d'exemples. Il y a des marches de soutien, il y a des marches de l'État, des marches, il y a plusieurs sortes de marches. Et parmi tous ces marches, dans chacune des marches, il y a des habits appropriés pour chacune des marches. Ah, que le Seigneur te bénisse, frère Chai. Donc, il y a des habits appropriés pour chacune des marches. Si nous allons aller dans les marches de soutien, physiquement comme ça, par rapport à son exemple, on ne peut pas mettre de costume pour aller marcher. Alléluia. Il y a des habits appropriés pour la marche. Et le frère nous a montré comment cette marche-là, pour les enfants de Dieu, peut s'opérer, contrairement à la marche de ceux qui sont encore dans le monde. Et il a dit, la personne qui ne marche pas, il est encore dans le monde. Amen. C'est-à-dire, c'est une personne qui est restée dans le monde. Or, nous devons marcher, quitter le monde et entrer dans le chemin. Amen. Maintenant, il y a même des ceux qui sont dans le monde, qui marchent,
mais qui marche à la manière du monde pour hériter la mort éternelle qui est l'enfer. Quelqu'un suivi ça? J'ai lu encore une fois de plus le verset qu'il avait donné, c'était dans Daniel. Hein? Daniel, si on peut la lire encore. Le livre de Daniel, la personne qui est prête. Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 12, le verset 13. Voilà, je suis encore en train de chercher, souffrez avec moi. Je vais aller rapidement ici. Daniel chapitre 12. Le verset 13. Nous allons chercher ces passages, c'est très important. Daniel chapitre 12. With the Kroger app, you can always save big on your favorites with personalized coupons and deals. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les livres, la Bible en papier, parce que tout ça, si le frère est là, proche, peut nous lire. Daniel. Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel chapitre 12, le verset 13. Voilà. Et toi, marchez vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Et toi, marchez, continuez. Et toi, marchez vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Et tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Le debout là-bas, c'est s'arrêter. Donc, toi, tu vas s'arrêter seulement à la fin du jour. C'est là où tu vas te tenir debout. Amen. Pourquoi? Pour ton héritage. C'est-à-dire, la personne qui doit marcher ne doit pas marcher en vain. Il doit marcher pour avoir l'héritage. Et il ne peut pas se reposer s'il n'a pas encore reçu l'héritage. Alléluia. Donc, c'est repos, c'est-à-dire s'arrêter. Cette personne-là va s'arrêter pour avoir l'héritage. Alors, la personne qui aura l'héritage, ça sera à la fin. Je n'arrive pas à retrouver ce passage. À la fin du jour, n'est-ce pas? À la fin du jour. Voilà, je vais bien la relire moi-même ici. Daniel. Daniel chapitre 12, le verset 13. Daniel chapitre 12, le verset 13 nous dit: et toi, marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia. Or, si nous marchons, cette marche avait commencé déjà depuis les temps d'Adam. Alléluia. C'est la journée. La journée a commencé depuis les temps d'Adam et s'est reposée à la fin du jour, c'est-à-dire les soirs. Alléluia. Dans les soirs, lorsque toi tu vas te reposer, c'est pour avoir quoi? L'héritage. Donc, c'est-à-dire, c'est reposer ici, c'est s'arrêter. Toi, tu continueras à marcher jusqu'à ce que toi, tu vas te reposer. Tu vas te tenir debout pour avoir l'héritage. Or, l'héritage que nous sommes en train de chercher, c'est l'enlèvement. Ah. Alléluia. C'est l'enlèvement. Pour aller où? Pour aller vivre avec l'époux. Dans les thèmes que nous étions en train de parler la fois passée. Le mariage. C'est-à-dire, c'est l'époux. C'est l'épouse qui a besoin de l'époux pour vivre. Donc, toute épouse a besoin de l'époux pour qu'il vive. Pour qu'elle vive. Or, l'époux, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la vie. Alléluia. Et nous marchons depuis le matin.
On a marché jusqu'à la fin du jour pour se reposer et pour avoir l'héritage. Donc, c'est-à-dire dans notre marche, tel que le frère avait dit, il y a des habits à porter qui vont nous aider à marcher. Très bien. Très bien. Et il est allé toucher d'abord les habits de ceux qui sont dans le monde et leur marche. Comment est-ce qu'eux marchent dans le monde? Et ces habits-là, c'est ce qui va leur aider à ne pas hériter le royaume des cieux, mais arriver à leur fin pour avoir leur héritage qui est l'enfer. Quels sont ces habits? Le frère est allé à Galates. Allons-y dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Amen. Ça, c'est juste pour rappeler un peu, ce message était très fort. Galates chapitre 5, le verset 19, c'est là où le frère a eu. Le livre des Galates, chapitre 5, le verset 19. La Bible nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, le frère est parti dans un camp de ceux-là qui marchent aussi, mais leur marche a comme habillement ces histoires ici. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? J'ai en tout cas bien suivi cette exhortation. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'ils étaient en train de marcher, ceux-là qui marchent dans le monde, ils ont comme ces habillements qui les aident pour hériter l'enfer. Donc, leur héritage, c'est l'enfer. Quelqu'un voit ça? C'est quoi ces habits? Les œuvres de la chair, c'est ça, ce sont ces habits. Ces habits ici aident tous ceux qui sont encore dans le monde à marcher pour, à la fin de la journée, afin qu'ils puissent avoir leur héritage qui est la mort éternelle, l'enfer. C'est quoi? Ce sont l'impudicité, l'habillement de l'impudicité. Vous allez m'excuser parce que je vais en tout cas m'exhorter par rapport à tout ça, ce que le frère avait dit les dimanches passés, tellement que ça m'a en tout cas touché. Amen. L'habillement de l'impudicité. Ah, on commence à voir ces habits-là. Donc, ça dit, pour hériter l'enfer, toi, tu vas porter cet habit de l'impudicité. Ça sera dans toi. C'est ça qui va te conduire. L'impudicité, number one. Parlons ça même en anglais. The number one. L'impudicité. C'est un habillement que ceux-là qui ne veulent pas aller vivre la vie éternelle, mais qui ont comme héritage la fin. La fin qui est la mort éternelle. Leur fin est la mort éternelle. Alors, l'habillement de l'impudicité. Cet habillement, c'est l'habillement qui règne dans ce temps finissant, le soir. Cet habillement. Tous ceux qui ont cet habillement ne verront pas le ciel. Car cet habillement, le diable est en train de régner efficacement ici. Nous voyons maintenant, le diable est en train d'instaurer dans des Facebook, dans des TikTok, dans des YouTube, dans partout, nous voyons la nudité pour attirer la masse à l'impudicité. Quelqu'un est en train de voir ça? Cet habillement, c'est l'habillement que lui-même a voulu le mettre à la fin des temps ici que nous sommes entrés, à la fin des temps de la grâce. C'est-à-dire l'habillement ici très fort. Alors, c'est partout. Et le diable est en train de le mettre partout afin que toute personne arrive à tomber et arrive à porter cet habillement. L'impudicité.
Dans toutes les sortes d'impudicité. C'est-à-dire, lorsque tu pars dans la masturbation, tu es impudique. Lorsque tu aimes une autre femme, toi tu es déjà marié, tu es impudique. Lorsque tu fais dans toute chose qui est liée à l'impudicité, la fornication, tu sors avec une petite chérie, toi tu es déjà marié. Hein? Tu sors sans se marier, tu es en train de sortir avec une femme, avec une autre fille, une fille. Ou bien une fille, tu sors avec un garçon, tu es en train de faire la fornication. Tu es dans l'impudicité. Donc, c'est-à-dire, tiens-toi dans toi, tu t'es vêtu de cet habillement de l'impudicité. Que toi, tu n'es pas calme lorsque toi, tu ne fais pas ces choses. Il y a de ceux-là, de certains qui, lorsqu'ils n'ont pas totalisé le nombre qu'ils ont mis dans sa tête. Moi, il faut que je couche avec 5 filles aujourd'hui. Chaque samedi, c'est comme ça. Pour lui, c'est comme ça. Parce que ce sont ceux-là qui se sont habillés de cet habit ici, l'impudicité. Et ils veulent que cet habit ici les amène où? À la mort. Car ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Ça, c'est une marche. Mais maintenant, pour marcher, il faut mettre un habit qui va conformer à la marche. Maintenant, ceux qui sont dans le monde mettent ces habits ici. Un des premiers habits, l'impudicité. Dans ce siècle finissant, c'est ce qui règne. C'est ce qui détruit. L'impudicité dans nos pensées. Des pensées. Tu as vu un homme tel qu'il s'est vêtu, toi tu es déjà avec lui dans le lit. Dans tes pensées. Alléluia. Tu as vu une femme, tu es déjà avec lui. Toi qui es déjà impudique, qui as cet habillement d'impudique, tu n'arrives plus à voir des femmes comme ça. Pour toi, tu leur vois nues. Pourquoi? Parce que toi, ce que tu fais chaque jour, c'est de regarder que des nudités, des films, des pornographiques, de tout ce qui n'est pas bon. Alors, tous les hommes dans le monde, toi, tu leur vois toujours nus à tout moment. Parce que toi, tu es habillé de ces vêtements, les vêtements de l'impudicité. Tu regardes une personne comme ça, tu les vois déjà nus, et tu te vois déjà dans la chambre avec elle. Voilà cet habillement. Très mauvais. Dans tes pensées, tu n'es pas passé dans les actes. Tu n'as pas passé dans l'acte. Dans l'acte, ça sera plus pire. Parce que tout commence à la pensée, et la pensée maintenant nous attire dans l'acte. Vous comprenez cela? Maintenant, ceux-là qui marchent dans le monde, ils ont cet habillement ici. Et ils se disent, il y a quoi? C'est ça un homme. Alléluia. L'impudicité, c'est l'habillement que le diable a donné dans ces temps de la fin, afin que beaucoup périssent. Beaucoup périssent. La chair, les désirs de la chair. Alléluia. L'impureté, l'habillement de l'impureté. Donc tu es sale dans toi. Une personne une sœur qui a une vie de l'impudicité, il est impur. Il est sale. Il est sale parce qu'il vit dans l'impudicité. L'habillement de l'impudicité, actuellement dans ces temps finissants, beaucoup de gens les habillent. Dans des couples qui se disent soi-disant chrétiens aussi. Amen. Cette marche-là, si tu mets cet habillement, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Vous allez voir des couples mariés, mais un homme qui est en train de tromper sa femme. Surtout ici aux États-Unis. Il y a de ceux-là qui travaillent le soir et il y a de ceux-là qui travaillent le matin. Alléluia. Il y a du melum de l'eau. Alléluia. Ici, nous sommes encore dans les camps de païens. Des gens qui marchent et qui mettent ces habillements qui leur conduisent à la mort. Alléluia. On n'est pas encore entré dans notre camp. Notre camp, ces habillements ne nous intéressent pas. Amen. Ces systèmes-là, pour conserver les enfants, pour l'éducation des enfants, la femme, tu vas travailler les matins, et l'homme, tu vas travailler les soirs. Si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, l'habillement de l'impudicité, vous allez porter ça. Alléluia. Parce que vous croyez que l'autre il ne sera pas venu parce qu'il travaille. Toi, tu es à la maison, tu gardes les enfants avant qu'elles reviennent. Le matin, par exemple,
Toi, tu es à la maison, l'homme est à la maison le matin et la femme travaille le matin. Amen. Pendant que la femme travaille là-bas, est-ce qu'elle doit quitter le travail pour venir te contrôler? Non. Comme toi, tu t'es vêtu de cet habillement de l'impudicité, tu pourras tout faire pendant son absence. Parce que dans toi, il n'y a que des pensées de l'impudicité. Alléluia. Parce que lui n'est pas, elle n'est pas là. De la même manière, lorsque la femme va rentrer le soir, l'homme est entré au travail. L'homme ne sera pas laissé le travail pour venir encore s'occuper. Comment est-ce qu'il peut se dédoubler? Non. La femme maintenant, comme ce n'est pas une chrétienne, elle est dans sa marche, elle est habillée de cet habillement. Tout homme qui vient à cette heure-là, mais ce sont des couples mariés, soi-disant. Ce sont des choses qui se font ici aux États-Unis, en Europe, partout là où il y a des histoires pareilles. Alléluia. Des femmes qui travaillent les soirs et les hommes qui travaillent les matins, les hommes qui travaillent les matins, les soirs, les femmes les matins, des choses pareilles. Il y a pas mal de trucs qui se font. Dans le camp de ceux-là qui ont choisi comme habillement ces choses ici, pour avoir à la fin du jour, qu'est-ce qu'ils auront? Leur héritage qui est l'enfer. Parce qu'eux aussi sont dans la marche. On dit la marche? Dans la marche. Eux aussi sont en train de marcher. Or, à chaque fois que nous marchons, nous devons avoir des habits ou bien l'habillement approprié à la marche. Cet habillement de l'impudicité qui rend des gens impurs. Alléluia. Ça rend des gens impurs. Il y a des tromperies pareilles. Vous allez voir des femmes qui meurent au monde, des enfants qui ne sont pas les enfants du mari. Mais comme ils sont déjà en couplet, les gens pensent comme ça. Et les maris croient que sa femme aussi, tous ces enfants-là sont ses enfants. Mais vous allez voir comme ça, d'autres, c'est comme si le visage d'un voisin. Alléluia. Alléluia. Voilà. Vous contrôlez vraiment bien. Vous allez voir, mais celui-là, c'est un des amis de... Pourquoi? Parce que il n'y a pas les seigneurs là-bas. Il y a l'habillement de l'impudicité qui règne. Qu'ils ont porté pour marcher. Et puis à la fin du jour, avoir leur héritage. Quelqu'un voit ça? Et vous allez voir une femme qui prie, qui entre dans un couple mari, dans un couple chrétien, chrétien, cette femme-là qui prie, qui n'a pas de problème, mais toi, l'homme, parce que toi, tu es encore dans le monde, tu as cet habillement de l'impudicité, tu vas amener la maladie à la femme pour rien, elle ne savait rien. Tu apportes la maladie dans ton foyer. Parce que toi, là, tu as cette maladie-là, tu as ça, cet habillement de l'impudicité. Tu ne marches pas bien, c'est-à-dire ta marche, c'est pour ceux-là qui vont hériter l'enfer. Alléluia. La femme comme l'homme, lorsque l'autre n'est pas là, il se sent tellement libre qu'il peut tout faire parce que à ce moment, surtout les travails, parce qu'ils savent qu'au travail, personne ne peut retourner rapidement. Vous voyez, il est bloqué au travail. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Ce sont des choses que vous connaissez. Ce sont des choses qui se passent. Qui se passent. Vous voyez? Et ces choses-là, c'est parce que les païens, ceux qui sont dans le monde, et toi qui es ici, si tu es en train de faire de ces choses, sache que toi, tu t'es vêtu de cet habillement qui va te conduire en enfer. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église qu'on est des saints. Il faut changer réellement. C'est parce que ici, lorsque tu viens ici, tu es venu rencontrer le Christ. Et lorsque tu rencontres le Christ, tu ne peux pas rester à l'homme ancien. Toute chose est devenue nouvelle en Jésus-Christ. Donc si vous continuez dans ces pratiques ici, c'est-à-dire vous avez ces habillements et vous êtes impurs, vous êtes sales. Amen. Vous êtes sales. La dissolution, l'idolâtrie, ce sont des habillements. L'idolâtrie. Donc toi,
Tu as une chose qui n'est pas bon, mais toi tu aimes le faire. L'idolâtrie, ce ne sont pas seulement des photos. Dans toi-même, la chose que toi tu fais souvent qui n'est pas bon, mais toi tu n'arrives pas à cesser de le faire. Donc tu es idolâtre à ça. Quelqu'un voit ça? Donc tu es idolâtre, par exemple, dans la masturbation. Tu n'arrives pas à dormir. Si tu ne fais pas la masturbation, tu ne dormiras pas. Il n'y a pas de sommeil. Je m'excuse. Il n'y a pas de sommeil pour toi. C'est-à-dire, toi, tu es idolâtre. C'est l'idolâtrie. Tu aimes de musique du monde. Pour toi, donc, ce sont des choses que tu ne peux pas laisser. Mais tu t'es dit dans un coin que tu es chrétien. Non. Non. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es chrétien, mais tu as encore des fans. Tu es fanatique d'une personne du monde qui chante la musique du monde. Et tu aimes cette musique-là. Tu danses encore cette musique-là jusqu'aujourd'hui. Malgré que tu viens ici. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Donc une fois que tu écoutes cette musique-là, tu es bien dans ta peau. Une fois que maman veut changer un peu, qui t'a demandé de changer ça? Parce que toi, ça te met bien dans la peau de l'idolâtrie. Tu es encore idolâtre, mais tu te dis chrétien. Non. Dans toi, il faut se dire qui est réellement chrétien. Parce qu'il je suivi un pasteur qui a dit il y a deux formes de chrétiens actuellement. Ça m'a fait rire. Alléluia. Non, il n'y en a pas de forme de chrétiens. Alléluia. Il y a qu'une seule forme de chrétien. Lorsqu'on est chrétien, c'est-à-dire ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. C'est lui qui dirige ta vie. Alors si tu te dis chrétien et que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu n'es pas encore chrétien. Tant bien que toi-même tu te soulages. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Non, tu ne l'es pas. Il faut même faire là-bas, regarde, ici il n'y a pas de gens. L'autre fonction, vous allez dans la fête. De ceux qui se disent des frères en Christ. La musique de ces frères et de ces, je ne sais pas moi, de ces gibets, ces Fali, ils ne peuvent pas. Mais il faut voir ceux qui se disent des frères, comment ils sont en train de danser. Heureusement que je n'ai pas vu un de nos frères des assemblées des élus, parce que ça allait me donner la honte. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'ai vu ceux-là qui se disent frères dans d'autres églises, qui dansaient pas mal. Qui dansaient parce qu'ils sont des idolâtres. Parce que c'est l'habillement qu'ils ont porté. Ça ne quitte pas comme ça de soi-même. Si toi, tu n'as pas été prédestiné avant la création, il faut que toi, tu sois prédestiné et que tu rencontres la parole et la parole te change. Alléluia. Vous voyez? Donc ça, ce sont des habillements de ceux-là qui sont dans le monde et qui se sont vêtus pour faire la marche. Et c'est ça, cet habillement-là, qui leur conduisent. Alléluia. Pour leur marche. Il y a la magie. Il y a la magie. Il y a de ceux-là, des pasteurs qui sont des magiciens. J'ai oublié l'impudicité aussi, les pasteurs sont là. Des faux pasteurs. Et tu les vois très bien, mais avant de passer sur la chair, il vient de passer à la fornication avec une sœur. Mais il vient sur la chair prêcher. On se dit, mais comment cela peut arriver? Non, comment? Si réellement tu es un chrétien, tu ne sauras pas faire des choses pareilles. Mais s'ils sont en train de faire des choses pareilles, parce qu'ils sont télécommandés par la magie à des choses qu'ils sont en train de toucher, qui leur commandent à faire ça et venir prêcher. Et ce jour-là, il y aura beaucoup d'onction. Alléluia. Il y aura d'onction. Des gens vont tomber. Il y aura des révélations. Il y aura des prophéties. Parce qu'ils sont allés toucher à la magie. À la magie pour devenir ce que tu penses être. Ce que tu souhaitais être depuis ton enfance. Tu veux devenir riche pour faire montrer au monde que toi tu as de l'argent. Tu as tout. Tu vas aller dans la franc-maçonnerie, tu vas aller dans les incancars pour toucher de la magie, toucher afin que tu deviennes riche. La sorcellerie. Alléluia. Vous voyez, c'est l'habillement qui va te conduire en enfer. Quelqu'un voit ça?
Ce sont des habillements qui vont te conduire à l'enfer. Tu vas aller toucher à la magie afin que tu sois célèbre, qu'on te connaisse afin que tout le monde. Que lorsque nous allons venir tel que moi, on m'a proposé ici aux États-Unis, on m'a appelé par des Blancs pour me dire que non, tu vas venir t'inscrire ici et nous allons tout faire afin que ton église aille beaucoup de gens viennent. Dans un mois seulement, tu vas voir. Oh, je t'ai dit, mais non, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sélectionne ceux qui doivent aller dans ceux qui doivent former quoi? Son église, son corps. C'est lui qui doit sélectionner. Qui êtes-vous? Je les ai demandé. Qui êtes-vous? Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sélectionne. Et c'est lui qui appelle. Alléluia. Qui êtes-vous? Que vous allez faire remplir, soi-disant, mon église. Et ils n'ont pas honte de me dire, mais toi tu veux rester comme ça pauvre. Voilà des tentations que nous recevons ici aux États-Unis. Et ces gens-là sont là. Je vous dis, ces gens-là sont là. Et nombre de ces églises que vous voyez, il y a des foules et des foules de gens, ils sont déjà dans ces pratiques-là. La magie. Enfin que tu sois bien et que tu sois un grand pasteur. Parce que pour appeler quelqu'un grand pasteur dans le monde, il faut qu'il ait beaucoup de fidèles. Et il roule Rolls. C'est un grand pasteur. Amen. Être un grand pasteur, c'est celui qui marche à la crainte de la parole de Dieu et le met en pratique. Alléluia. La crainte de la parole de Dieu et le met en pratique. Car le grand pasteur en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui est homme de Dieu, il est comme pasteur, comme docteur, comme prophète, comme évangéliste et comme pasteur. Comme apôtre. Quelqu'un voit ça? Le véritable apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les grands, des grands pasteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? La magie. C'est un habillement que nombreux le mettent pour marcher. La marche. Donc je suis resté dans la marche parce que c'est important. C'est très important parce que nous sommes dans la marche. La magie, il y a des femmes dans leur mariage qui doivent toucher de la magie pour que le mari soit soumise. Que le mari soit soumis, disons, que le mari soit soumis à elle. Vous comprenez, hein? La magie. Il touche à la magie pour que le mari, tout ce que la femme dira, oui. Nous allons aller là-bas, oui. Nous allons acheter, oui. Nous allons faire ça, oui. Prends ça, donne ça à lui, oui. Viens ici, mes ongles sont détruits. Arrange mes ongles. Je suis là. Il fait, mais comment tu traînes là-bas? Viens ici. Voilà. Il y a des femmes qui sont entrées dans la magie pour que leur mari devienne faible devant elle. Au lieu que la femme soit soumise en tout et pour tout, mais dans ces cas-là, parce que la femme a touché à la magie et son homme n'est pas un chrétien, il tombe. Il tombe. À ce moment-là, la femme commence à jouer avec toi et ça crée des problèmes dans des familles, la famille élargie. C'est tout le monde qui va constater cela. Même les gens du quartier vont constater que moi, c'est un monde élargi. Alléluia. C'est pas bon. Et il y a de ceux-là qui ont touché à la magie pour marcher. Cette magie-là, il y a des femmes là, dans le foyer qui ont touché à ça. Hein? Il y a l'autre là qui dit qu'on l'appelle, c'est Kazalara. Les Kazalara. Kazalara. Des choses pareilles. Nous avions vu ça. Des femmes dans le foyer qui touchent de la magie pour que l'homme ne soit pas fort, que tout ce qu'elle dira, et que ce soit elle en fait qui va diriger le foyer. Or, partout là où la femme est en train de diriger, c'est diabolique. Dans n'importe quel foyer, dans un couple, là où la femme dirige, c'est diabolique. Parce que nous ici, nous voyons la femme, c'est l'église. Quelqu'un est en train de voir ça? La femme, c'est le corps. Et Jésus-Christ, c'est la tête. Donc, c'est-à-dire le corps ne peut pas diriger la tête.
Une fois que le corps commence à diriger la tête, c'est satanique. C'est le sens inverse. Alléluia. Dans les temps, ceux qui sont des anciens savent, il y a un musicien congolais qui a chanté sens inverse. Alléluia. C'est diabolique. Un musicien profane du monde, sens inverse. Tout ce qui est inverse est satanique, diabolique. Maintenant, il y a des femmes là qui partent toucher au fétiche pour que le mari soit faible. Faible. Il dit ça faible. Nasi na nyataye. Na nyataye aza eloko kolobati. Lokola bakayas. Alléluia. Amen. C'est l'habillement. C'est un des habillements qu'elle a choisi afin de dominer dans le couple. Tout ce que la femme dira, le mari, même ce mari c'est un militaire, même c'est un colonel. Vous le trouvez comme ça, il donne des ordres, il a des bataillons. Même s'il arrive à la maison là-bas, la femme dit allez, nettoie-moi là-bas. Oh, je le fais rapidement. Parce que c'est de la magie. Et que l'homme aussi n'est pas chrétien, tu es parti. Alléluia. Ces choses-là, si vous êtes chrétien, ça ne tient pas. Alléluia. Tu peux aller toucher là-bas, ça ne va pas tenir. Zéro. Si vous êtes chrétien, vous allez marcher par rapport à la parole de Dieu. La parole nous dit, c'est l'homme qui dirige. Alléluia. Amen. C'est pour cela, nous devons demeurer des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Amen. Chrétiens en réalité, avec grand C. Amen. Voilà ces habillements. Ces habillements ici, il y en a beaucoup. Des disputes, de querelles. De querelles, c'est une des habillements. Donc, c'est-à-dire, toi, tu crées que de querelles là où tu es. Partout où tu es, que toi, tu ne blagues pas. Lorsque tu arrives, il y a toujours quelque chose que tu vas s'aimer après, et ça va tirer des tiraillements. Et lorsque tu arrives à un endroit, tout le monde se disperse parce qu'on te connaît déjà. Tu as ces habits-là, de querelles. Tu as l'habillement de dispute. Tu disputes à tout moment. Cet habillement aussi revient souvent dans le foyer. Manque de la soumission. Tu es insoumise. Tu veux crier des choses pour disputer avec ton mari à tout moment. Ou bien toi, l'homme, tu crées des choses pour disputer avec ta femme. C'est lorsque tu n'es pas soumise. Souvent, ce sont des femmes dans des foyers. Parce que j'avais dit l'autre fois, si je suis en train de mettre ça avec le mariage, parce que vous savez, les grands thèmes que nous sommes en train de développer, c'est dans ici. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'autre fois, j'avais dit que la femme, dans sa nature, n'a jamais aimé qu'elle soit soumise. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela que Dieu a dit ça. Dieu a dit la femme qui doit être soumise. Quelqu'un voit ça? Dans la nature de la femme, comme ça, dans sa nature. Elle n'a jamais voulu être soumise. Mais Dieu a vu que c'est moi qui a créé cette femme et je connais sa nature. Elle doit être soumise. Si je ne donne pas ça comme principe dans la Bible, cette femme-là sera dominante. Et l'homme ne saura pas. Alors par sa nature, comme elle n'aime pas, elle n'a jamais voulu être soumise, moi je mets ça comme une loi. La femme doit être soumise en tout et pour tout. Alléluia. En réalité, nous faisons toujours allusion à la femme là qui est l'église, qui doit être soumise à son époux, qui est la parole de Dieu en tout et pour tout. Si tu n'es pas soumise, toi, à cette église-là, tu ne verras pas les ciels. C'est clair et net. Est-ce que vous voyez ça? Et l'homme aussi doit aimer sa femme comme l'époux. Le Seigneur Jésus-Christ aime son église. Alléluia. Aimer, nous savons ça. Être soumise aussi à toi qui es homme, cela ne veut pas exprimer l'esclavagisme. Cela ne veut pas dire que tu es dans l'esclavagisme. Parce que l'homme, toi, tu dois aimer. Là, dans les couples des chrétiens. Alléluia. Tu dois l'aimer. En l'aimant, tu dois savoir les besoins de ta femme. Comme le Seigneur Jésus-Christ connaît les besoins de son église. En tout. Et tu dois la protéger. Vous voyez ça? Nous sommes dans la marche. Amen. Cette marche ici,
les habillements de ceux-là qui sont encore dans le monde. Si vous êtes ici, vous êtes encore dans ces habillements ici. C'est pour ça que nous disons, changez. Si réellement tu te dis tu es chrétien, amen. Il faut que nous voyions réellement que toi tu as l'habillement de chrétien qui va t'amener au ciel. Alléluia. Si tu n'as pas ces habillements, il ne faut pas, inutile de se dire chrétien. Tu fais passer ton souffle de parole pour dire que tu es chrétien. Tu ne l'es pas. Tu es encore dans ces habillements ici. Ces habillements ici, tu vas marcher pour hériter l'enfer. Tu n'hériteras pas le ciel. Le jalousie. Tu n'aimes pas que l'autre reçoive, que l'autre devienne bien. Tu ne veux pas que celui-là réussisse. Il y a même de ceux-là, des femmes mariées qui sont jalouses de leur mari dans son foyer. Mais jalouses. Hein? Il y a des hommes mariés qui sont jaloux de leur femme dans leur foyer. Des cas pareils. Parce que ce ne sont pas des chrétiens. Parce que ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont cet habillement. Pendant qu'ils ont vêtu cet habillement, ils sont dans la marche pour aller où? En enfer. C'est ce qui se passe dans les foyers aussi. La jalousie, tu ne veux pas que l'autre réussisse. Même dans ton cœur, là, tu ne veux pas aimer qu'une personne à côté de toi réussisse. Hein? Même dans ceux-là qui prêchent la parole, toi tu boudes tout le monde. La personne que tu as écoutée réellement, ça c'est la parole de Dieu. Il est en train de donner des révélations. C'est un homme de Dieu. Et que tu as écouté, parce qu'on nous donne d'abord les oreilles. C'est vrai que les enfants de Dieu, on n'écoute pas et on n'accepte pas à tout moment. Mais lorsque tu as écouté réellement que celui-là est dans les vrais, mais il faut dire Amen. Alléluia. Il faut dire Amen. Et que tu vois le Seigneur est en train de propulser ton frère, mais accompagne qu'il soit encore prospère davantage. La jalousie. La jalousie. Tu ne veux pas que l'autre réussisse. La jalousie des choses de ce monde. Des véhicules, des maisons, des voitures, des choses matérielles de ce monde. Ça crée des jalousies. Vous voyez cet habillement de jalousie? Les enfants de Dieu n'ont pas cet habillement-là. Nous n'en avons pas. Tout enfant de Dieu, lorsque l'autre réussit, il est dans la joie. Enfin qu'il aille encore plus loin. Parce que le panier circule encore. Amen. Amen. Je m'excuse. Le panier circule encore. Alléluia. Physiquement comme ça, je l'ai dit. Hein? Parce que lorsqu'on parle de panier circule encore. Ah. Alléluia. C'est par rapport à une révélation très grande. Alléluia. Physiquement comme ça, le panier circule encore aussi. Ton tour viendra. Amen. L'habillement de la jalousie. Voilà l'habillement des divisions. Donc, c'est-à-dire, tu n'arrives pas à rester ensemble avec les autres dans le foyer. Tu veux toujours que vous soyez divisés pour se précipiter des choses. Surtout si vous tombez dans un foyer, là où il y a un homme qui est riche et sa femme, tout. Vous voyez, dans un couple. Il se précipite des choses de ce monde. Et il te dit, il y a des femmes là qui disent que non, moi je ne veux pas des mariages de biens communs. C'est ça, non? Il y a des mariages aide-nous frère Florie, des communautés de biens et des mariages de séparation des biens. Mais moi je n'ai jamais vu un mariage des enfants de Dieu qui a des séparations des biens. Ah, non. Lorsque vous vous mariez déjà, c'est le mariage, non? N'est-ce pas? Vous êtes ensemble. C'est-à-dire tous vos biens sont ensemble. Donc c'est-à-dire le mariage de communauté de biens, c'est ça là, le mariage des enfants de Dieu. Si vous partez pour le mariage civil, hein, comprenez, ici nous sommes en train de parler des mariages civils du monde. Amen. La reconnaissance que ces gens-là sont déjà mariés à la maison. Vous comprenez? Parce que le vrai mariage, c'est lorsque les deux parents se rencontrent et que l'homme, hein, c'est le papa qui marie sa fille. Quelqu'un voit ça? C'est ça le vrai mariage, c'est ce que nous appelons le mariage coutumier. Maintenant, lorsqu'on part dans les civils, vous allez voir un couple chrétien. Parce que lui, il a déjà des biens plus que l'autre. Non, moi j'aime la séparation des biens. Mais non, comment séparation des biens? Comment ça? Comment? Toi chrétien, tu n'es pas chrétien? Tu ne l'es pas.
Quelqu'un voit ça? Ce n'est pas parce que si vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire vous optez pour la communauté de biens. C'est ça la communauté? On dit ça comme ça? Communauté de biens. C'est-à-dire tout ce qui vient de toi, tout ce qui vient de l'autre côté, c'est pour vous. Et tout là pour vous, c'est pour vos enfants. Comment chercher les biens de ce monde? La parole dit, on ne cherche pas les biens de ce monde. Les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas les biens de ce monde. Tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Parce que nous allons mourir. Nous allons tout laisser. Et maintenant, après la mort physique, où iras-tu maintenant? C'est ça un grand problème. Alléluia. Donc les enfants de Dieu ne sont pas dans la séparation des biens. Ils sont dans la communauté des biens si vous êtes mariés. Amen. Alors, ici encore, l'ivrognerie. On a dit l'ivrognerie. L'autre fois, j'ai écouté le frère La Marche. Pendant son exhortation, il a dit, toi tu prends de l'alcool, c'est comme si on t'a dit, c'est nous aujourd'hui qu'on va arrêter toutes les brasseries du monde. Et on ne va plus fabriquer l'alcool. Alléluia. Alléluia. Si tu commences à prendre l'alcool comme ça, mais c'est terrible. Donc tu as encore cet habillement-là. Vous voyez, on a parlé aujourd'hui beaucoup plus des habillements de ceux-là qui vont rater le ciel. Et le Seigneur a dit, il dit ici, il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ça va jeter ça l'occulté. Vérité. Tous ceux qui se sont habillés avec ces habillements ici que nous venons de citer, j'ai pris en pêle-mêle, n'hériteront point le royaume des cieux. N'hériteront point. Tu vas gagner le monde, oui. Tu auras le monde. Parce que le monde a ça. Or, le temps que nous passons ici dans le monde est minime. C'est un petit temps. Mais le temps que nous allons passer à l'éternité est grand. Alléluia. Il faut chercher ces temps de l'éternité. Alléluia. Après notre mort. Hein? Après la mort physique. Il faut aller d'abord se reposer. Parce que tu as travaillé. Alléluia. Et après le repos, il faut être enlevé. Il faut aller. Sachez que lorsque nous sommes en train de vivre, nous pensons directement déjà que cet corps physique va mourir un jour. Alors comme ce corps physique mourra un jour, il me faut après cette mort physique que mon âme aille se reposer et puis avoir cette vie éternelle. Alléluia. Il faut que cela reste dans nous. Et on n'a pas fini par là. Le frère est entré maintenant dans l'habillement des enfants de Dieu. Alléluia. De ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Eux aussi, ils ont leur habillement. Comment est-ce qu'ils doivent s'habiller dans cette marche? On nous a dit dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. L'habillement de l'amour. Alléluia. L'amour, c'est la joie, la paix. Laissez-moi un peu un temps afin que je reste un peu sur tous ces trois ici. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, les disciples avaient peur. Amen. Ils avaient peur, ils se sont allés se cacher dans la chambre haute. Parce qu'ils avaient peur. La peur les a pris parce qu'ils savaient qu'eux aussi seront traités de la même manière comme leur maître. À cause de la peur, ils sont allés se cacher. Je m'excuse. Dans la chambre haute. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu, la première des choses que le Saint-Esprit a fait quitter les disciples et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, c'était la peur. Alléluia. La première des choses que le diable donne aux hommes, c'est la peur. Mais la première des choses que le Seigneur Jésus enlève aux hommes, c'est la peur. Le Seigneur Dieu les a enlevé la peur. Et lorsqu'il les a enlevé la peur qu'ils avaient, parce qu'ils sont allés se cacher, de peur qu'ils seront traités de la même manière que Jésus. Et lorsque la peur les a quittés,
C'est à ce moment que le Seigneur les a remplis de l'amour, de la joie et de la paix. Alléluia. De vêtements, de véritables vêtements que les enfants de Dieu marchent pour arriver à avoir l'héritage qui est la vie éternelle. L'amour, la joie et la paix. Alléluia. Et lorsqu'ils ont reçu ces vêtements, l'amour est entré en eux. La paix et la joie. C'est à ce moment que ces vêtements les a conduits pour hériter le royaume des cieux. Ils n'avaient plus peur. Ils sont sortis parce qu'ils savaient maintenant, je peux mourir, c'est physique. Ma physique va mourir aujourd'hui, mais mon âme ira en repos et mon âme aura la vie éternelle. Vous voyez ces vêtements des enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous marchons, nous allons nous vêtir de ces vêtements. Or, l'amour, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu. Dieu est amour. Amen. Et Jésus, c'est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Nous l'avions palpé, nous l'avions vu. Et tout celui qui a comme vêtement l'amour envers lui, en lui, l'amour en lui, il a la joie directement et il a la paix. Parce que lorsqu'on parle de l'amour ici, vous vous souvenez, c'est le début de notre thème. Lorsqu'on parle de l'amour ici, nous voyons c'est de qui nous allons donner cet amour. L'amour ici, c'est se sacrifier comme un sacrifice vivant, sain et agréable. À qui? À celui-là, à cause de l'amour, qu'il s'est sacrifié aussi. Quelqu'un voit ça? Donc il y a une personne, à cause de l'amour, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre et il s'est sacrifié sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie. Et c'est aussi à cause de l'amour que nous aussi, nous allons sacrifier nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, afin que nous puissions avoir la vie. Ah, quelqu'un voit ça? Amen. Quelqu'un voit ça? Amen. Si tu ne veux pas te sacrifier, tu n'auras pas de vie. Alors pour se sacrifier, il faut avoir l'amour. Or, lorsque tu as l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, directement, tu vas considérer l'autre comme toi-même. Tu vas aimer les autres, tu feras du bien, tu vas lire la parole de Dieu, tu seras un véritable enfant de Dieu et ta marche va te conduire à la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? La patience, c'est un des habillements. La bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont des habillements. Ce sont des habillements. Et ces habillements, c'est ce que les enfants de Dieu, c'est ce que les élus doivent en avoir. Partout où vous êtes. En fait, cet habillement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Habillons-nous de Christ. Alléluia. Pour arriver là où il est, il faut s'habiller de Christ. Nous allons s'élever. Nous allons entrer en prière. Et que tu demandes à Dieu. Toi, tu as besoin d'arriver là où il est. Tu as besoin de te vêtir et d'entrer dans cette marche. Et de faire cette marche, d'arriver là où il est. Parce qu'en réalité, nous sommes dans le lieu saint. En réalité, tout enfant de Dieu est dans le lieu saint. Le frère nous a parlé des parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Tout celui qui est enfant de Dieu, il est en train d'attendre, comme les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, dans le lieu saint. Alléluia. On va se mettre debout, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous habiller de ces vêtements, qui est l'amour, qui est la joie, qui est la paix. Car dans tous les principes de Dieu, c'est la charité, c'est l'amour qui est de plus. Tout homme qui a l'amour de Christ en lui, il a toutes ces choses-là. Car dans cet amour, tu as la joie. Dans cet amour de Christ, tu as la paix. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Élève ta voix, dis quelque chose auprès du Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider à te donner, à te remplir, à te vêtir de son habillement. Et que cet habillement qui va te faire conduire jusque là où il est. L'habillement de l'amour, de la joie, de la paix. Éternel, on a besoin de toi. Nous avions besoin de toi nous-mêmes, nous ne saurons pas. Seigneur, viens, Éternel, nous habiller. De cet habillement que nous sommes dans la marche. Et cette marche, nous avions besoin d'atteindre le royaume des cieux. D'arriver là où tu y es, Seigneur.
cet habillement de patience, cet habillement d'amour, cet habillement de la joie, cet habillement de la paix, cet habillement qui va nous aider, Éternel, à entrer, Éternel, dans le lieu très saint, à habiter là où tu es que nous soyons, à avoir la vie éternelle, à vivre une vie éternelle. Que les choses de ce monde éternel ne nous troublent pas, et que les choses de ce monde ne nous influencent de rien, et que nous soyons forts, qu'on se tienne fort, afin de marcher, et afin que nous crucifions notre corps pour avoir la vie éternelle. Dieu, à cause de cet amour, que nous allons crucifier notre corps, nous allons donner notre corps comme une offrande, vivant, saint et agréable près de toi, et que nous puissions hériter la gloire. On a besoin de ta gloire, Seigneur. Aide-nous, aide chacun de nous à marcher dans ces marches, à arriver à la destination qui est la vie éternelle, à arriver dans le mariage, afin que nous puissions être dans la nuit des noces, ensemble avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons être enlevés, nous voulons que ces habits, les habits de la marche, nous amènent auprès de toi, et que nous puissions avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.